Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. La police trouve un tunnel sous un McDonald's. Ce qu'ils trouvent au fond les fait pâlir. Au cœur d'une ville apparemment tranquille, le restaurant McDonald's se dressait comme un sentinelle de familiarité et de confort. Pendant des années, il avait été un phare pour les habitants cherchant des repas rapides, forgeant des souvenirs heureux ou simplement en quête d'un lieu pour socialiser. Les familles y emmenaient leurs enfants, les amis se retrouvaient après l'école et les couples âgés partageaient leur café du matin sous les arches dorées. Les couleurs gaies et l'odeur des frites emplissaient l'air, créant une atmosphère de nostalgie et de contentement. Pourtant, dans le calme des derniers mois, un voile mystérieux était descendu sur cet établissement autrefois ordinaire, jetant des ombres là où régnaient autrefois les rires. Lorsque le soleil se couchait, le parking familier prenait une vie toute différente. Des voitures de luxe, élégantes et coûteuses, roulaient discrètement dans l'obscurité, leurs phares éteints pour éviter toute attention indésirable. 16 invités non conviés arrivaient sous le couvert de la nuit, enveloppés de secrets. Les murmures de la ville devenaient plus forts, tissant des récits d'activités nocturnes étranges au sein du McDonald's. Les conversations à voix basse parlaient d'un monde souterrain clandestin qui avait pris racine sous les arches dorées, un lieu caché des regards curieux des badauds. Chaque rumeur ajoutait une nouvelle couche de mystère à l'énigme, attirant l'attention de ceux qui osaient contempler ceux qui se cachaient derrière la façade. Pour les résidents, les émotions oscillaient entre curiosité et appréhension. Ils ne pouvaient s'empêcher de se demander ce qui se passait derrière les murs familiers de leur cher fast-food. Certains s'approchaient de plus près pendant la journée, regardant à travers les fenêtres pour apercevoir les clients inhabituels qui visitaient sous le couvert de la nuit. Leur curiosité rencontrait des fenêtres opaques et des portes fermées, ne révélant que la façade d'un McDonald's typique pendant les heures de jour. Parmi les habitants, une tension tacite imprégnait l'air, se mêlant à l'odeur des hamburgers frits et des frites salées. La ville, autrefois havre de paix et de camaraderie, accueillait maintenant un courant subtil de suspicion. La transformation de leur cher McDonald's avait jeté un voile sombre sur leur existence tranquille, les laissant aux prises avec un sentiment croissant de malaise. Au fil des jours et des semaines, et alors que le mystère s'approfondissait, les habitants ne pouvaient échapper à l'impression que leur ville avait changé de manière irréversible. Les arches dorées, autrefois symboles de simplicité et de joie, étaient désormais devenues la porte de l'inconnu. L'incertitude planait lourdement, et les résidents se retrouvaient sur le point d'une révélation qu'ils étaient à la fois anxieux et impatients de découvrir. L'énigme du McDonald's transformé avait capturé leurs cœurs et leurs esprits, les laissant en quête de réponses qui restaient insaisissables. Alors que les rumeurs de la ville tourbillonnaient et que les secrets chuchotés sur le mystérieux McDonald's continuaient de se multiplier, la curiosité des agents de la force publique, en particulier de l'agent John Irwin, atteignit son paroxysme. Avec 16 années d'expérience sur le terrain, Irwin avait développé un 6e sens pour détecter les irrégularités, et les singularités entourant ce McDonald's en particulier étaient devenues trop évidentes pour être ignorées. Hanté par une curiosité inébranlable et poussé par le devoir de protéger la communauté, l'agent Irwin se lança dans une mission secrète pour enquêter sur le restaurant qui était devenu un épicentre d'intrigues. À chaque pas, son cœur battait dans sa poitrine, témoignant de la gravité de ceux qui l'attendaient. Un soir, alors que le soleil se couchait, l'agent Irwin s'aventura dans le McDonald's, enveloppé de l'anonymat de l'obscurité. L'établissement autrefois animé était maintenant plongé dans un silence étrange, ses tables et chaises vides et ses couleurs vibrantes atténuées en l'absence de clients joyeux. L'air était lourd de suspense, comme si les murs eux-mêmes recélaient des secrets longtemps gardés.
la lampe de poche d'Irwin perça l'obscurité, projetant de longues ombres sur le sol carrelé. Ses bottes résonnaient doucement alors qu'il avançait furtivement dans le restaurant désert, ses sens en alerte maximale. Son chemin le conduisit à la cuisine, où le bourdonnement des friteuses et le grésillement des grilles avaient autrefois été le battement de cœur du fast-food. C'est là, au milieu des comptoirs en acier inoxydable et des appareils, que les yeux perçants de l'agent Irwin détectèrent quelque chose d'anormal. Une trappe discrète était dissimulée sous un carreau de sol graisseux, signe révélateur que tout n'était pas ce qu'il semblait. Une lueur d'incertitude traversa son visage, rapidement remplacée par une détermination d'acier alors qu'il réalisait l'importance de cette entrée cachée. Prudemment, avec une délicatesse délibérée, Irwin ouvrit la trappe, révélant un abîme sombre et inquiétant en dessous. Le faisceau de sa lampe de poche pénétra l'obscurité, révélant le début d'un tunnel caché. Les murs de terre humide scintillaient de moiteur, et le tunnel semblait s'étendre à l'infini dans l'inconnu, son but enveloppé d'énigmes. À chaque pas qu'Irwin faisait dans la bouche du tunnel, il descendait plus profondément dans le cœur du mystère. Les échos de ses pas résonnaient dans le passage étroit, rappelant les secrets profonds qui se cachaient sous le McDonald's apparemment inoffensif. Tandis qu'il naviguait dans le tunnel labyrinthique, le poids de sa mission pesait lourdement sur lui, car il comprenait qu'il était sur le point de dévoiler une vérité qui pourrait à jamais changer le destin de la ville et de ses habitants. Dans ce monde souterrain, illuminé uniquement par la faible lueur de sa lampe de poche, la détermination de l'agent John Irwin brillait plus fort que jamais. Il était un gardien de la justice, déterminé à faire jaillir la lumière des ombres et à révéler les secrets enfouis sous le restaurant innocent. Une tâche qui exigerait chaque once de son courage et de sa détermination. L'agent Irwin, maintenant flanqué d'une équipe d'enquêteurs chevronnés, se lança dans une descente périlleuse dans le tunnel caché. Leur monde se réduisait au faisceau étroit de leurs lampes de poche, illuminant les murs terreux humides qui semblaient se refermer autour d'eux. Le passage s'étendait devant eux, serpentant comme un ancien labyrinthe voilé de silence oppressif. La faible lueur des lampes de poche peinait à percer l'obscurité, projetant des ombres inquiétantes qui dansaient le long de la surface inégale du tunnel. Des gouttes d'eau, résonnant sans cesse dans le calme souterrain, résonnaient comme un battement de cœur sinistre, un rappel inquiétant du monde au-dessus. Le son ricochait sur les murs du tunnel, créant une symphonie troublante de solitude et d'anticipation. Chaque pas résonnait avec une incertitude, le sol inégal menaçant de trahir leur présence. L'air devenait de plus en plus lourd à chaque instant. L'anxiété de l'équipe palpable dans les respirations qu'ils n'osaient pas libérer. Dans les confines claustrophobiques du tunnel, leur cœur battait à un rythme effréné, témoignant de l'énigme profonde qui se dressait devant eux. Le voyage au cœur des ténèbres se poursuivait sans relâche, une descente implacable dans les entrailles de la terre. Chaque tournant semblait se moquer de leur progrès, rappelant sans cesse leur vulnérabilité dans ce monde caché. Le passage semblait s'étendre à l'infini, et à chaque pas, la tension montait comme un ressort enroulé. Enfin, leur voyage atteignit son apogée alors qu'ils émergeaient du labyrinthe sinueux dans une chambre qui défiait toutes les attentes. Les faisceaux des lampes de poche révélèrent un tableau glaçant, laissant les enquêteurs chevronnés momentanément stupéfaits. La chambre était enveloppée d'ombre, ses secrets attendant d'être mis au jour. Le contenu de la chambre était un témoignage effrayant du dessein malveillant qui avait donné naissance à cette construction clandestine. Devant eux se dressaient des objets et des preuves qui défiaient toute compréhension. Des preuves d'un dessein sinistre qui était resté caché bien trop longtemps. Les enquêteurs échangèrent des regards furtifs.
leurs yeux reflétant le mélange d'incrédulité et d'horreur qui montait en eux. Tandis que les faisceaux des lampes de poche vacillaient sur les murs de la chambre, une scène glaçante commença à émerger. Elle ressemblait à un cauchemar, rempli d'un assortiment d'outils, d'artefacts bizarres et de symboles cryptiques. Les murs étaient marqués par les traces d'innombrables heures de travail, gravées par des âmes désespérées engagées dans une entreprise secrète. Chaque détail racontait une histoire, soulevant des questions angoissantes sur le véritable but de ce royaume souterrain. L'équipe resta en silence, chaque enquêteur luttant avec l'ampleur de leur découverte. Le contenu mystérieux de la chambre avait libéré une boîte de Pandore de possibilités, avec la vérité qu'ils cherchaient restant insaisissable, proche mais désespérément hors de portée. Alors qu'ils étaient au bord de la révélation, ils réalisèrent que leur voyage dans le tunnel caché les avait confrontés à un mystère ancien et malveillant, un mystère qui changerait à jamais le cours de leur vie. Au lendemain de leur découverte troublante sous le McDonald's, l'équipe de la force publique se retrouva prise dans une toile complexe d'intrigues, s'efforçant sans relâche de reconstituer le puzzle qui était resté caché si longtemps. Le temps devint un concept insaisissable, alors qu'ils plongeaient plus profondément dans les secrets perturbants dissimulés dans la chambre clandestine. Leur enquête était méticuleuse, une examination méthodique de l'énigme qui avait perturbé la tranquillité de leur ville. En examinant le contenu de la chambre, un sentiment de présage pesait lourdement sur leurs épaules. Les outils, artefacts et symboles cryptiques révélaient une histoire de desseins malveillants qui avait prospéré dans l'obscurité souterraine. Les heures s'étirèrent en jours, et l'équipe de la force publique fut engloutie par l'obscurité qu'elle cherchait à illuminer. Leurs visages montraient des signes d'épuisement et d'incrédulité, marqués par la réalisation qu'ils marchaient sur un terrain dangereux. Chaque révélation qu'ils découvraient approfondissait l'abîme de terreur qui s'était installé dans leur cœur. Au milieu des preuves croissantes, le dessin sinistre derrière la chambre cachée commença à prendre forme. Un tableau grotesque de tromperie, de manipulation et de malveillance. Les enquêteurs échangèrent des regards sombres, leur regard collectif fixé sur la vérité horrifiante qui avait enfin émergé. Le McDonald's familier avait servi de façade à une force ancienne et malveillante qui était restée cachée trop longtemps. Alors que les agents luttaient avec la réalité déchirante de leur découverte, le poids de leur devoir pesait lourdement sur eux. Des décisions difficiles se profilaient, chacune chargée de conséquences qui se répercuteraient dans leur vie et celle de la communauté qu'ils avaient juré de protéger. La justice était en jeu, un fil fragile liant leurs actions à la sécurité et au bien-être de ceux qu'ils servaient. Les sombres secrets qui avaient festé sous le McDonald's étaient exposés, leurs révélations jetant une longue ombre sur la ville et son fast-food bien-aimé. Les arches dorées autrefois familières symbolisaient désormais la tromperie et la malveillance, changeant à jamais la perception du point de repère chéri de la ville tranquille. À la suite de leur quête inlassable de la vérité, l'équipe de la force publique resta unie dans sa détermination à affronter l'obscurité qui avait cherché refuge sous la surface. Leur voyage dans les profondeurs cachées avait laissé une marque indélébile sur leurs âmes, un rappel brutal de la capacité du mal à se cacher dans les endroits les plus inattendus. Alors qu'ils luttaient avec les conséquences de leur révélation, ils comprirent que leur devoir allait au-delà des limites de leur ville. C'était un engagement à protéger la lumière des ombres envahissantes qui menaçaient de la consommer. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.